Bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot et il fallait trouver le maillot domicile du FK Spartak Moscou saison 2012-2013. Alors petit historique du Spartak Moscou. Donc club fondé en 1922, palmarès 10 titres de Russie, 4 coupes de Russie, une super coupe de Russie, 12 fois champion du RSS, 10 coupes du RSS, une coupe de la Fédération du RSS, un titre de D2 du RSS, 6 coupes de la CEI. Alors, au niveau de la saison, qu'est-ce que ça a donné avec ce maillot? Donc, le club termine 4e de D1 russe. En Coupe de Russie, le club débute sa campagne au 5e tour avec une victoire 1-3 contre le Salyut Belgorod. En 8e, une défaite contre le FK Rostov au penalty. En Ligue des Champions, le club gagne le barrage contre le Fenerbahçe 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Mais en phase de poule, le club terminera dernier de la poule, derrière Barcelone, le Celtic et Benfica. Alors, qu'est-ce que les fans ont pensé de ce maillot 2012-2013? Alors, en se basant sur des réactions, on peut en déduire que le design a été jugé classique, mais assez simple. Le maillot respecte la tradition rouge et blanche du club, avec une bande blanche horizontale et l'écusson centré, ce qui, pour certains fans, va dans le sens des valeurs historiques du Spartak. Cependant, certains collectionneurs et amateurs notent que le logo du club placé assez bas sur le torse n'est pas esthétiquement optimal, et que le design global manque un peu d'originalité ou de punch. Une opinion mitigée parmi les collectionneurs. Les boutiques de maillots vintage et forums indiquent des évaluations très variées pour ce maillot. Sur Classic Football Shirts, un très bon site d'ailleurs que je vous conseille, on trouve des listings où ce maillot est noté ou valorisé avec des critiques plutôt moyennes. Un exemplaire mis en vente avec une note subjective de 6 sur 10 selon l'état ou l'attrait esthétique du modèle. D'autres ventes listent la pièce simplement comme collector et authentique, souvent sans commentaire fort sur son look. Avis, commentaires en ligne. Les discussions sur les forums ne parlent pas massivement de ce maillot, mais un commentaire récent lié à un maillot du Spartak montre que certains fans de maillots de football estiment que certains kits russes peuvent sembler similaires à d'autres modèles internationaux, ou peu inspirés, ce qui peut suggérer que ce Spartak 2012-2013 n'échappe pas à ce genre de critiques. En résumé, les points positifs des fans, respect des couleurs et de l'identité traditionnelle du club, certains apprécient la sobriété et le lien avec l'histoire du club, l'image de Spartacus sur certains détails, et là Spartacus, on en parlera un petit peu plus tard, et enfin les points négatifs, design considéré par certains comme un peu trop simple ou peu inspiré, la position du logo et l'ensemble peuvent ne pas plaire à tous les collectionneurs, en résumé, l'avis des fans est mitigé. Apprécié pour sa fidélité aux couleurs du Spartak, mais parfois jugé trop classique ou sans caractère fort comparé à d'autres maillots de la même époque. Alors on va s'intéresser maintenant à 10 matchs mythiques du Spartak Moscou. Alors Spartak Moscou, FC Séville, 17 octobre 2017, 5-1. Un des résultats les plus mémorables en Ligue des Champions avec une performance offensive impressionnante du Spartak face à l'un des clubs espagnols réputés, marquant l'un des plus gros succès européens modernes du club. Real Madrid, Spartak Moscou 1-3 le 20 mars 91. En Coupe d'Europe des clubs champions, le Spartak réussit une victoire historique à Bernabéu face au géant madrilène, l'un des résultats les plus marquants du club en compétition européenne. Finale de la Coupe Union soviétique 92. Spartak CSK 2-0. Victoire, le Spartak remporte la dernière édition de la Coupe soviétique contre son rival local du CSK. Une victoire symbolique marquant la fin d'une ère avant l'ère du championnat russe. Spartak CSK 6-0, un derby historique. La plus large victoire jamais enregistrée dans le derby moscovite. Spartak CSK, un match encore souvent évoqué par les supporters comme un sommet dans l'histoire du club. Spartak CSK Moscou, 5-4 le 27 juin 1993. Un score impressionnant dans le derby, riche en buts et en émotions, considéré comme l'un des matchs les plus spectaculaires entre ces deux rivaux historiques. Spartak Moscou CSK, 0-3, finale de Coupe de Russie 2006. Une lourde défaite en finale face au grand rival, marquant une journée difficile pour les supporters et une revanche mémorable pour le CSK. Derby contre le Zénith, Zénith Spartak 7-1 le 25 octobre 2021. Même si ce match n'est pas positif pour le Spartak, la lourde défaite contre le champion de Russie reste dans les mémoires comme un choc inattendu et marquant dans les confrontations avec les principaux favoris du championnat russe. Spartak Moscou, Skonto Riga, 9-0, Coupe d'Europe 93-94. Un score record en Coupe d'Europe où le Spartak atomise le Skonto Riga, montrant le niveau offensif du club dans les années 90. Spartak, Real Madrid 3-1, autre rencontre européenne. Une autre victoire notable contre le Real Madrid dans la même campagne européenne de 91, consolidant ce parcours exceptionnel. Le derby, Spartak CSK Moscou 1-0 le 25 avril 2021.
Un derby important, récent, où le Spartak s'impose 1-0 face à son grand rival. Une victoire significative qui a ravi les supporters dans une période compétitive. Quelques bonus, Spartak Ufa en 2021, une défaite surprenante en championnat qui a choqué les fans 0-3. CSKA Spartak 3-1 2020, un autre derby très disputé mais perdu, souvent cité dans les discussions de supporters. Alors, voici 10 anecdotes marquantes et parfois surprenantes sur le Spartak Moscou. Le club du peuple. Contrairement au CSKA, que l'on a déjà vu que c'est le club de l'armée, ou du Dynamo, la police secrète, le Spartak a longtemps été vu comme le club du peuple, non affilié aux organes d'État. Son image rebelle vient notamment de son fondateur, Nikolai Starostin, souvent en conflit avec les autorités soviétiques. Le fondateur emprisonné par le NKVD. Nikolai Starostin, figure légendaire du club, a été arrêté et envoyé au Goulag en 1942 par Lavrenti Beria, grand patron du NKVD et fervent supporter du Dynamo Moscou. Il fut accusé de crimes absurdes et n'a été libéré qu'après la guerre. Une salle de concert avant d'être un stade. Le stade historique du Spartak, le Loujniki, utilise longtemps comme leur antre a servi de lieu de concert géant, notamment pour les Rolling Stones, Metallica ou Michael Jackson. Bien qu'il ne leur ait jamais appartenu, il est longtemps resté associé au club. Le nom Spartak vient d'un gladiateur. Le club porte le nom de Spartacus, le gladiateur rebelle de la Rome antique, symbole de liberté et de résistance. Un choix très politique dans l'URSS des années 30. Le premier champion de Russie après la chute de l'URSS. Le Spartak a remporté le premier championnat russe de l'histoire moderne en 92, lançant une domination totale dans les années 90, 9 titres en 10 ans. Une équipe mythique composée d'anciens bandymen. Dans les années 20, avant que le football ne devienne la priorité de nombreux joueurs du Spartak, venait du bandy, un espèce de hockey sur glace avec une balle. Leur technique supérieure et leurs conditions physiques ont aidé à façonner la tradition technique du club. Un avion foudroyé en plein match européen. En 89, pour un match de Coupe UEFA au FC Twente, la foudre frappe l'avion charter transportant l'équipe, mais celui-ci atterrit finalement sans victime. Le match sera d'ailleurs remporté par le Spartak, ajoutant une aura mythique à l'événement. Une des meilleures équipes d'Europe au début des années 90. Entre 90 et 96, le Spartak atteint 2 fois les demi-finales d'une grande coupe européenne, 3 fois les quarts et une fois la seconde phase de Ligue des Champions. Ils étaient considérés comme les Ajax soviétiques pour leur style collectif. Le derby moscovite le plus explosif. Le match Spartak-CSKA est l'un des derbys les plus intenses du monde. Lors du derby en 97, un supporter du Spartak grimpe sur le toit du stade pour déployer un tifo géant à la main au risque de tomber. Une image restée culte chez les fans. Un hymne composé par un chanteur de rock soviétique. L'hymne moderne du Spartak a été composé par Garik Soukachov, rocker russe populaire. Il voulait capturer l'âme rouge et blanche du club avec une énergie quasi punk. Alors on va maintenant s'intéresser à 10 anecdotes sur les maillots du Spartak Moscou. Le Spartak a joué sans sponsor jusqu'à la fin des années 80. Comme tous les clubs soviétiques, le Spartak a longtemps joué avec des maillots totalement vierges sans marque commerciale, ce qui leur donne aujourd'hui un style vintage très recherché. La célèbre bande blanche horizontale n'a pas été utilisée en continu. La bande blanche caractéristique, symbole iconique du club, n'est pas apparue chaque saison. Dans les années 90 notamment, elle disparaît sur plusieurs maillots au grand regret des supporters les plus puristes. Nike a été l'équipementier du club pendant plus de 15 ans. La marque américaine a signé un des partenariats les plus longs du football russe, influençant profondément l'identité moderne du club, notamment via des designs très épurés et européens. Le losange du Spartak était brodé à la main à l'époque soviétique. Jusque dans les années 70, les emblèmes de nombreuses équipes soviétiques, y compris celui du Spartak, étaient brodés à la main ou cousus individuellement, donnant parfois de légères variations d'un maillot à l'autre. Le maillot de 96 est considéré comme l'un des plus beaux de l'histoire russe. Le design Adidas, avec un motif géométrique blanc sur fond rouge, associé à la période de domination du Spartak, reste culte et extrêmement recherché par les collectionneurs. Le logo du club a changé plus de 10 fois, influençant directement les maillots. Le diamant rouge, l'arambic, a connu de nombreuses versions. Forme plus aplatie, ballon plus ou moins stylisé, variation du S. Ces petites évolutions font aujourd'hui la joie des collectionneurs qui datent les maillots uniquement grâce au logo. Le Spartak a porté un maillot entièrement blanc en tant que domicile. Au début des années 70, le club a joué certaines saisons avec un maillot blanc comme couleur principale, inversant les codes traditionnels, une exception historique dans l'identité rouge du club.
Le maillot 2005 comportait un énorme sponsor, qui a disparu une saison plus tard. Au milieu des années 2000, le Spartak adopte un sponsor principal visuellement massif, ce qui déplaît à de nombreux supporters. L'accord ne dure pas et reste l'un des sponsors les plus éphémères de l'ère moderne du club. Le maillot champion de 2016-2017 est devenu un objet culte instantané. Après 16 ans sans titre, le retour au sommet du Spartak a rendu le maillot riche Nike de cette saison extrêmement populaire, au point qu'il s'est retrouvé en rupture dans plusieurs tailles dès avant la fin du championnat. Certains maillots européens comportaient des détails absents des versions russes. Lors des campagnes européennes, Ligue des Champions ou Coupe de l'UEFA, le Spartak abordait parfois un patch spécifique, une typographie de numéros différente, une version sans sponsor selon les règles UEFA, ce qui rend ces éditions européennes uniques et souvent plus recherchées. Alors avant de passer à 10 anecdotes sur le logo que voici, alors pourquoi un maillot du Spartak Moscou? J'ai envie de dire, j'en avais déjà un du CSK et du Dynamo, ça me paraissait logique de terminer avec un maillot du Spartak Moscou. Alors au niveau, malheureusement, je n'ai pas de maillot du Torpedo encore. Donc pour que la boucle soit bouclée, il me faudrait un petit maillot du Torpedo. Alors, 10 anecdotes sur le logo. Le logo a été inspiré d'une coopération sportive. Le nom Spartak et le logo en forme de losange rouge viennent de la société sportive Spartak, une organisation omnisport créée dans les années 20. Ce losange était utilisé par plusieurs sections sportives, pas seulement par le football. Le rhombique est devenu un symbole de résistance. Sous l'URSS, les clubs étaient souvent liés à l'armée, au ministère de l'Intérieur ou au chemin de fer, comme le locomotive. D'ailleurs, j'ai aussi un maillot du locomotive. Voilà. Le Spartak, lui, se voulait le club du peuple. Le logo simple et non institutionnel est devenu un symbole d'indépendance. Le ballon n'est pas toujours présent dans le logo. Beaucoup pensent que le ballon stylisé au centre a toujours existé, mais pas du tout. Certaines versions des années 40-50 n'avaient aucun ballon, seulement la lettre C, puisqu'en cyrillique le C se dit S. La lettre C n'a pas toujours eu la même forme. La lettre russe C, pour Sniarmak, a connu plus de 10 variantes. Plus ronde, plus anguleuse, plus fine, plus large. Les collectionneurs datent parfois un maillot uniquement grâce à la forme de cette lettre. Le logo a été redessiné presque chaque décennie. Contrairement à d'autres clubs à l'identité très stable, le Spartak a retouché son blason dans presque chaque décennie, reflétant les changements politiques et esthétiques du pays. Il existe un logo spécial pour l'URSS et un autre pour la Russie. À l'époque soviétique, certains logos comportaient une étoile ou un détail spécifique indiquant les succès dans le championnat du RSS. Après 1991, ces symboles disparaissent au profit d'un style modernisé. Les 4 bandes du losange ne sont pas décoratives. Les bandes blanches du losange ne sont pas un effet de style. Elles symbolisent les 4 sports fondateurs de la société Spartak, dont le football, le hockey et l'athlétisme. Dans les années 50 et 60, le logo n'était pas uniformisé. Selon les ateliers qui fabriquaient les maillots pour le club, le logo pouvait avoir des proportions différentes, être cousu ou peint, être placé plus haut ou plus bas. Certains joueurs du même match portaient même parfois des variations différentes. Un logo spécial a été créé pour le stade Utkriti Arena. En 2014, lors de l'ouverture de leur nouveau stade, le Spartak dévoile une variante du logo dans un carré de verre rouge, utilisé dans l'architecture et le merchandising. C'est une version 3D du losange historique. Le logo actuel est une modernisation d'un design des années 50. La version moderne du blason, post-2013, reprend quasiment exactement la structure classique du logo soviétique des années 50-60. Losange rouge, bande blanche, ballon et le C blanc. C'est un retour assumé aux racines. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot du Spartak Moscou. Alors j'ai appris plein de choses, notamment, je m'étais toujours demandé quel était le lien avec ce gladiateur. C'est par rapport au nom du club. Voilà, le gladiateur Spartacus. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous présenterai comme maillot la semaine prochaine? Voilà le dos du prochain maillot. Il y a un petit indice, on ne va pas trop zoomer pour que vous le cherchiez. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.